Nous sommes dans le 13e arrondissement de Paris pour le grand défilé du Nouvel An lunaire. Cet événement incontournable met à l'honneur les traditions asiatiques, notamment chinoises, à travers danse, costumes et performances spectaculaires. Organisé par l'ARFOA, l'association des résidents en France d'origine indo-chinoise, cet événement célèbre l'année du cheval et marque un cap symbolique. 40 ans d'histoire, de transmission et de mémoire vivante au cœur de la capitale. Pour inaugurer ce temps fort du Nouvel An lunaire, plusieurs personnalités se tiennent sur scène. Son Excellence Teng Li, ambassadeur de Chine en France, accompagné de son épouse Zhang Hua, le maire du 13e arrondissement Jérôme Coumé, le sénateur Vincent Blay, les députés Sandrine Rousseau et Emmanuel Grégoire, le vice-président du Conseil régional d'Île-de-France Patrick Caram, ainsi que Navi Trinh, présidente exécutive de l'ARFOA, et Trinh Chang, présidente de l'ARFOA et PDG du groupe Paris Store. La première à s'exprimer est Navi Trinh. Elle remercie la mairie et les associations mobilisées, rappelle que le défilé a été créé par son père, Trinh Huy, comme procession de bénédiction pour le quartier et souligne le chemin parcouru d'une poignée de participants à des milliers aujourd'hui. Elle évoque une histoire collective transmise entre générations. Son Excellence Teng Li souligne que ce défilé incarne à la fois l'attachement aux traditions et une passerelle culturelle entre la Chine, la France et l'Europe. Il insiste sur la renommée parisienne et européenne de l'événement et rappelle que le cheval symbolise énergie, vitalité et réussite. Il rappelle également que la fête du printemps est avant tout un moment de retrouvailles familiales et de partage au cœur de la tradition chinoise. Patrick Caram met en avant la contribution des communautés asiatiques à la construction de la France et souligne qu'on peut être pleinement français tout en restant fidèle à ses origines. Il réaffirme le soutien constant de la région Île-de-France aux côtés de la communauté et appelle à avancer ensemble dans l'unité et le respect. Enfin, Jérôme Coumé conclut. Il célèbre les 40 ans d'un défilé devenu emblématique, rend hommage à son fondateur et salue l'engagement des associations. Pour lui, cette fête incarne une France diverse et fraternelle, capable de transformer ses différences en richesses communes. Il souligne aussi que cette célébration témoigne de la vitalité culturelle du 13e arrondissement et du rôle essentiel de ses habitants dans son rayonnement. À travers leurs interventions, chacun a tenu à adresser ses vœux à l'ensemble de la communauté pour cette nouvelle année lunaire placée sous le signe du cheval. Autour des invités d'honneur, les danses traditionnelles prennent alors le relais. Les tambours résonnent, les lions s'éveillent, les dragons ondulent. Symbole de chance, de force et de protection, ils marquent l'ouverture officielle des festivités. Chaque année, c'est un succès très fort parce que on vient de loin pour voir le défilé. Alors évidemment, les habitants de l'arrondissement, les Parisiens, les Franciliens, mais y compris, il y a des touristes qui viennent spécialement pour fêter le Nouvel An dans le 13e, voir le défilé, profiter des saveurs, manger au restaurant. Et c'est toute une animation qui est importante. Et c'est une vraie fête de convergence, vraie fête culturelle qui est devenue très importante et un moment très symbolique pour le 13e, pour Paris et pour notre pays. À l'issue de la cérémonie d'ouverture, représentants diplomatiques, élus, organisateurs et responsables associatifs s'élancent en tête du cortège. Dans les rues du 13e arrondissement, le grand défilé du Nouvel An lunaire se déploie. L'un des plus importants de Paris, il rassemble près de 2000 participants, danseurs de lions et de dragons, percussionnistes, musiciens, artistes et membres d'associations culturelles qui défilent le long de l'itinéraire traditionnel du quartier. On est très attaché à accompagner les associations qui font vivre les cultures du monde qui à Paris sont présentes. Et c'est vrai que cette année, on a fêté la nouvelle année dans plein d'endroits, sur les Champs-Élysées, à République, à Belleville, aujourd'hui dans le 13e, à Paris Centre. On est très fiers de ça, de faire vivre la fête. C'est une grande fête et pour nos concitoyens qui sont originaires d'Asie, mais aussi pour tous les Parisiennes et les Parisiens qui sont très fiers de faire la fête avec eux. Le cortège progresse au rythme des percussions traditionnelles. Les dragons et les lions avancent en alternance avec les groupes associatifs, les danseurs et les musiciens.
chacun représentant une facette des cultures célébrées à l'occasion du Nouvel An lunaire. Les costumes traditionnels, dominés par le rouge et l'or, couleurs associées à la chance et à la prospérité, structurent visuellement le défilé. Les tambours et les cymbales marquent la cadence tout au long du parcours, donnant au cortège son unité et son énergie collective. Le long des rues, des dizaines de milliers de spectateurs se rassemblent pour assister à l'événement. Habitants du quartier, familles, visiteurs et curieux se pressent sur les trottoirs pour suivre cette procession devenue un rendez-vous majeur du calendrier festif parisien. Depuis plus de 40 ans, ce défilé s'impose comme une tradition incontournable. Bien au-delà de la fête, il incarne un héritage vivant, transmis de génération en génération, symbole d'identité, de mémoire et de partage au cœur de Paris. En fait, c'est un défilé historique. C'est le 13e arrondissement et le lieu où sont arrivés nombre de personnes issues de ces pays, notamment après les guerres et le génocide. Et en fait, là, il y a quelque chose d'une mémoire qui se perpétue, d'une transmission de génération en génération. Plus les années passent, plus il y a du monde, plus il y a une adhésion à tout ce que représente cette culture. Et en fait, c'est assez incroyable, c'est extrêmement fort. C'est un super défilé, on était venus déjà il y a une dizaine d'années, j'avais adoré. Donc c'était l'occasion de revenir de le faire découvrir à mes enfants et je pense qu'ils sont très contents, ils sont ravis. C'est vraiment extraordinaire à chaque fois que je viens, c'est magnifique. Puis je pense que quelqu'un qui ne connaît pas doit absolument venir ici parce que ça apporte tellement de choses, même si on est un peu sensible et émotif, je trouve que ça renvoie vraiment quelque chose de magique. On vient de Belgique et donc c'est la première fois qu'on fait à Paris et ça vaut le coup. J'ai bien aimé, il y avait plein de choses. J'ai même fait des vidéos et le Nouvel An chinois, il se passe très bien. Bah écoutez, c'est agréable de voir la diversité de la communauté asiatique à Paris, d'avoir défilé tranquillement. Je crois que tout le monde est content de la journée, c'est l'essentiel. C'est un défilé qui prend place dans la ville et qui permet justement d'unir tout le monde. C'est extraordinaire la beauté des différentes couleurs et différentes régions. Moi je suis eurasien donc je connais très bien donc la tradition de tête, donc c'est super. Moi c'était une première fois que je découvrais du coup ce quartier, que je découvrais ce Nouvel An et donc du coup c'était une super expérience. Franchement magnifique, c'est la première fois que je le faisais et c'est mon rêve depuis toute petite de faire le Nouvel An chinois, donc c'est assez merveilleux et c'est aussi la puissance de la Chine en France, donc bienvenue aussi chez nous. Aujourd'hui, ces Français d'origine asiatique, qu'ils soient du Cambodge, du Laos, du Vietnam ou d'ailleurs, qu'ils viennent de Chine, ils apportent à la France, ils apportent à l'Île-de-France et c'est des exemples et des modèles d'intégration pour les autres Français qui viennent d'ailleurs. C'est des exemples et des modèles sur le respect des valeurs de la République, sur le respect des lois. C'est des modèles et des exemples de réussite. Et c'est aussi des modèles et des exemples de ceux qui considèrent qu'on doit rendre et pas recevoir, qu'on a des devoirs et pas seulement des droits. Et ça, c'est un discours qui change. Reportage par Mandarin TV.